Des vélos posés sur béquilles dans la rue qui se déverrouillent à l'aide d'une simple application. Ce drôle de concept, lancé il y a quelques mois, a rapidement attiré des milliers de Français comme Nicolas, 30 ans. Cet après-midi, il fait beau. Ce vendeur dans un magasin de peinture dégaine donc son smartphone pour rentrer chez lui. Il suffit qu'on active l'application, on géolocalise un vélo. Il y a un vélo qui est juste ici, nous avons un vélo. Ici, nous en avons un autre ici. Donc je pense que je vais me laisser tenter par le plus proche. Donc en 2-3 minutes, on y est et ça c'est ça. Simple et pas cher. 50 centimes la première demi-heure chez Obike, l'une des 5 nouvelles applications de vélo partagé sans station d'accueil, contrairement au Vélib ou Vélove. Mais dans la pratique, c'est une autre histoire. On a le déverrouillage qui se fait automatiquement. Donc c'est un scan. Hop, on le scanne. Connexion Bluetooth échouée, veuillez rapprocher. Donc en fait, il ne marche pas. Le concept est quand même sympa, mais il faudrait que ça marche, quoi. Ça commence mal. Un problème de Bluetooth semble empêcher Nicolas de déverrouiller ce vélo. Pas grave, l'application en signale un deuxième, à quelques dizaines de mètres. Mais une fois sur les lieux, Nicolas ne le trouve pas. Ça me dit qu'il est là. Où exactement? À l'endroit où on se trouve. Et il n'y est pas. Nouvelle déconvenue. Je trouve ça super agaçant parce que ça nous fait perdre du temps. Et en habitant à Paris, on n'a pas forcément le temps. Un premier vélo impossible à déverrouiller, un deuxième introuvable, et même un peu plus loin, un troisième vandalisé. Ça, c'est un vélo qui est cassé. Donc on ne peut pas utiliser encore. Donc c'est triste à dire, hein. C'est beaucoup de frustration parce que j'ai envie de rentrer tôt chez moi, j'ai envie que ça se passe bien, j'ai envie que ça soit simple et on ne peut même pas profiter des vélos. Direction métro, c'est parti. Cette fois-ci, Nicolas a perdu 30 minutes à chercher un vélo. Il finit par rentrer chez lui en transport en commun. Une galère emblématique des ratés du vélo en libre service. La première entreprise à se lancer à Lille, Reims ou Lyon, GoBiBike, a dû retirer en février ses milliers de bicyclettes, victimes d'actes de vandalisme et de vol. Un fiasco. Dans le même temps, Mobike, Ofo, Obike et d'autres applications ont démarré plus discrètement en France, avec l'ambition d'imposer leur modèle, à l'heure où la voiture coûte de plus en plus cher dans les centres-villes. Alors, quelles sont les multinationales qui se cachent derrière cette guerre du vélo partagé? Le concept est-il vraiment au point? Comment fonctionne-t-il à l'autre bout du monde, là où ces vélos sans bornes ont été inventés? Entre anarchie sur les trottoirs et cimetières de vélos, la solution écolo cache en fait un grand gaspillage. Alors bon plan ou fausse bonne idée? Après de longues négociations, l'un de ces géants du vélo partagé, Ofo, a bien voulu nous ouvrir les portes de son entrepôt en banlieue parisienne. À l'intérieur, des milliers de vélos jaunes flambant neufs, parfois stockés les uns sur les autres pour gagner de la place. À ce jour, 1000 bicyclettes ont été déployées. Les autres sont prêtes à envahir la France. Tiens, tu m'enlèves la béquille? Cet après-midi justement, 25 vélos vont être mis en place dans Paris par Joseph et Augustin chargés du déploiement. Ça rentre, hein. Ça rentre, on sait que ça rentre. Bon, le but du jeu, c'est quand même que les vélos soient suffisamment proches pour qu'ils ne bougent pas pendant le transport, pour éviter de générer de la casse, et puis aussi pour remplir le camion autant que possible. Pour ne pas envahir d'un coup les trottoirs avec des milliers de vélos, et mieux se faire accepter de la population, l'entreprise a choisi de les installer au compte-gouttes. Premier stop en plein Paris, à la sortie d'une bouche de métro place de la Concorde. C'est bon, j'ai. Sans aucune autorisation de la mairie, simplement informés, 5 vélos sont rapidement déchargés
et déposés sur ce trottoir. On est à proximité en fait, des sorties de métro. Donc c'est un endroit qu'on a repéré parce qu'il ne gêne pas la circulation ni des piétons ni des voitures. On commence bien par les fermer à chaque fois. Avant d'être lâchés dans les rues, les vélos sont verrouillés au niveau de la roue arrière pour empêcher les vols. Bon. Une Ok. puce GPS cachée dans le cadre permettra de les suivre à la trace. L'idée c'est de faire du vélo le moyen de transport, enfin l'un des moyens de transport les plus efficaces à Paris. Pas simplement un petit gadget pour visiter la ville, mais vraiment un vrai moyen de transport de masse. Pour utiliser ces vélos, les clients doivent simplement télécharger l'application qui leur permet de payer. bien droit pour pas gêner. Les 20 premières minutes coûtent 50 centimes d'euros. Aucune caution n'est exigée. Je repère un vélo, je m'approche, je clique sur déverrouiller, hop, je scanne le QR code, ça reconnaît le vélo. Voilà, j'ai le petit bruit caractéristique qui signifie l'ouverture, le déverrouillage est réussi. J'enlève la béquille et je peux partir. Toute la soirée, l'équipe déploie ses vélos jaunes dans différents endroits de la capitale. Une opération appelée à se renouveler des dizaines de fois d'ici cet été, car Ofo veut s'imposer rapidement comme le leader de ce nouveau moyen de transport dans les villes, face à la voiture ou au transport en commun. Pour cela, la multinationale a recruté une équipe de 10 salariés. On a rajouté 300 vélos la semaine dernière et on a fait plus 1000 trips par jour, chaque jour. 1000 locations supplémentaires chaque jour. Les débuts sont prometteurs. L'entreprise compte bien conquérir l'Hexagone. Sur les mêmes cette semaine. Le vélo, c'est moins cher, plus écologique et plus efficace que les autres modes de transport urbain que je connais. Donc ça ne peut que marcher. Vous partez un peu à la conquête de Paris et de la France, quoi. Oui, absolument. Point de vigilance. Une ambition assumée qui prend racine à l'autre bout du monde. Car derrière les débuts du vélo partagé en France se cachent en fait de véritables multinationales qui ont conquis la planète. C'est toi allemand? Toi, y étais, Joseph, ou pas? Bienvenue à Shanghai. 24 millions d'habitants et 2 millions de vélos sans bornes. Ici, comme dans 200 villes chinoises, ils sont partout. Dans les rues, sur les trottoirs. Des jaunes, des verts, des rouges. Pas moins de 40 sociétés se partagent le marché, dont Ofo et Mobike, les deux géants. La voiture individuelle reste inaccessible pour de nombreux Chinois, alors toute une partie de la population redécouvre les joies de la bicyclette, comme à l'époque communiste. Pas besoin d'acheter son propre vélo et on s'en sert quand on veut. En plus, c'est pas cher. Prendre le bus, ça veut dire être bloqué dans les bouchons. Et le métro, c'est trop encombré. Donc le vélo, c'est mieux. Quand je me déplace, je prends le métro ou le bus, mais comme les stations sont éloignées, il y a toujours un dernier bout de chemin à faire. Alors c'est super d'avoir ces vélos partagés. À Shanghai, même les expatriés français se sont convertis. Comme Thibaut, étudiant breton venu ici il y a 3 mois avec sa petite amie chinoise pour apprendre le mandarin à l'université. J'ai cours à 8h20, donc on va prendre le vélo et aller à Jiaotong d'Ashui pour mon cours de chinois. Contrairement à la France, pas besoin ici de courir après un vélo. Juste devant ma rue, donc il y a une rangée de vélos ici. Donc là, ici, on a des Ofo. Donc je vais plutôt prendre le Mobike, il est juste là, pour pouvoir me rendre à l'université. On est parti. C'est à peu près un kuai le trajet. Donc c'est l'équivalent de quelques centimes d'euros. Un prix très abordable, encore moins élevé qu'en France et qui a fait le succès de ces vélos en Chine. Thibaut les utilise matin et soir, plus le week-end pour se promener. 5 à 10 km par jour. En général, les changements à Shanghai en métro peuvent être très très longs. Il faut marcher beaucoup entre 2 lignes de métro. Et j'aurais presque doublé mon temps de trajet en prenant le métro plutôt que le vélo. Comme 30 millions de Chinois, Thibaut a opté pour le leader du marché, Mobike, qui après 2 ans d'existence vaudrait déjà 3 milliards d'euros. La petite start-up a grandi très vite et conquis 13 pays en Asie, en Europe, en Amérique du Nord. Exceptionnellement,
elle a accepté de nous ouvrir les portes de son siège mondial à Pékin. Parmi les 1000 employés, un Français, Florian, en charge du développement de la marque à l'international. J'ai une petite question pour toi. Plus l'entreprise grossit, plus le défi technique est compliqué. Gérer à distance une flotte de 8 millions de vélos répartis dans 200 villes. Donc cette vidéo représente l'utilisation des vélos à Singapour pendant une période de temps donnée. Et on voit sur la vidéo que chaque point lumineux va représenter un vélo. Donc cette vidéo, clairement, n'est pas en temps réel, mais on a les capacités d'avoir des outils qui vont représenter cette information en temps réel. Une mission remplie par 250 ingénieurs grâce au réseau 4G et à d'énormes serveurs. Il faut qu'en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y ait des gens qui soient capables d'utiliser ces données et d'aller intervenir sur tel et tel vélo si jamais il y a besoin, ou d'aller les redéplacer d'une zone à une autre. Des millions de vélos sans bornes, suivis à la trace par satellite. L'invention n'est pas signée Mobike. C'est un groupe d'étudiants chinois qui en a eu l'idée en 2014, car ils en avaient assez de se faire voler leur vélo sur le campus. Ils créeront Ofo. Quelques mois plus tard, une femme d'affaires chinoise s'empare de l'idée et lance, elle, Mobike. Sur ces deux photos, nous avons la fondatrice principale, du coup, Hu Weiwei, qui est une dame chinoise de 35 ans, qui, elle, a travaillé dans le domaine automobile également. Et c'est elle qui a vraiment eu l'idée derrière Mobike. C'est elle qui s'est dit pourquoi pas donner des vélos à tout le monde, les rendre accessibles par tout le monde. L'autre défi pour l'entreprise, c'est de mettre en service des vélos qui résistent au vandalisme et qui sont adaptés à un nombre infini d'utilisateurs. Coût de fabrication, entre 75 et 250 € selon les modèles. Le système pour ajuster la selle du vélo est beaucoup plus pratique que le système traditionnel. Et ça paraît être quelque chose qui a une importance minime, mais au final, pour les utilisateurs, c'est très, très, très important. Ces roues sur ce vélo-là, ainsi que sur les deux autres, sont des 24 pouces. Les utilisateurs en dehors de Chine, qui vont probablement avoir tendance à être un petit peu plus grands, vont avoir d'un vélo un petit peu plus grand également, une selle plus haute, et on va avoir des vélos à 26 pouces, avec des roues à 26 pouces. La puce GPS sera bientôt alimentée par un panneau solaire. La multinationale joue à fond la carte écolo, son principal argument de vente. C'est un des éléments fondamentaux derrière l'entreprise. Résoudre les problèmes que les zones urbaines vont pouvoir rencontrer, tels que la pollution et le trafic. L'impact environnemental, c'est un des éléments clés et ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. Mais ce discours vertueux, totalement dans l'air du temps, cache en fait un immense gaspillage. Dans les rues, Thibaut, l'adepte des vélos partagés, le constate chaque jour. Comme on peut voir ici, il peut arriver que certains vélos soient disposés n'importe comment. Donc c'est un peu la faille du système et ça dégrade l'espace public. Étrange spectacle. Dans les rues, des vélos abîmés ou vandalisés s'entassent, encombrent les trottoirs, énervent les passants. Ça gêne le passage et ça dérange tout le monde. Les gens à pied ou à vélo peuvent à peine passer ici. Certains sont obligés de marcher sur la route, c'est dangereux. Ça gêne le passage, c'est pas bien géré. Vraiment, c'est pas bien géré. Ces amas de vélos ne sont en fait que la partie émergée de l'iceberg. En plein centre de Shanghai, nous allons découvrir sur ce terrain vague un immense cimetière de vélos au beau milieu des habitations. Il y en a ici des dizaines de milliers, grossièrement classés par couleur et attachés entre eux par de longs câbles. Qui les entasse ici? Nous posons la question au gardien d'un parking voisin, en caméra discrète. Qui a mis ces vélos ici? Les gens de la mairie de Shanghai, en charge de l'urbanisme, les ont confisqués. Ces vélos étaient mal garés, abandonnés n'importe où. Ça mettait le bazar. Alors ils les ont mis ici. À elle seule, Shanghai compterait au moins 5 cimetières comme celui-ci. Et il y en a dans toute la Chine, à en croire les vidéos qui circulent sur Internet. Dans ces fourrières, les vélos sont jetés comme des ordures. Une situation qui met hors de lui cet habitant du quartier.
Regardez comme il y en a. Ça déborde presque. Qu'est-ce qu'on va en faire? Si personne ne les récupère, ils seront gâchés. Regardez, il y en a combien? Des milliers. C'est mauvais pour l'image de la ville. Au début, ce service était une bonne chose, mais maintenant c'est une catastrophe. Ces vélos sont des déchets. Chose incroyable, une partie de ces vélos est en fait en parfait état de marche. Regardez celui-là. Il fonctionne encore. Écoutez, on entend même le bip. Regardez. Il fonctionne. On ne devrait pas le laisser traîner ici. Et pour nous le prouver, Lou Yua le déverrouille avec son smartphone et se met en selle. Le système fonctionne encore parfaitement. Vous voyez sur celui-là, tout est en bon état. La serrure, la chaîne, la roue, même les pneus. Alors pourquoi ces vélos ramassés par du personnel municipal n'ont-ils jamais été récupérés par les entreprises? Chez Mobike, ce grand gaspillage pas franchement en phase avec la communication écolo, mais mal à l'aise. Vous sentez-vous un peu responsable de ce gâchis-là aussi qu'il y a derrière? On est responsable évidemment de l'opération de tout le système. Dire que c'est du gâchis, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que justement dans ces cimetières, les vélos ne sont pas forcément bons pour la casse. Les vélos marchent. Problème, les entreprises seraient réticentes à les réclamer craignant des amendes importantes de la municipalité. En Chine, les cimetières de vélos ne font donc que s'étendre. Alors devant ce bazar, certaines villes ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Pékin et Canton ont interdit l'arrivée de nouveaux acteurs et Shanghai a décidé de réduire le nombre de vélos dans les rues à 1 million d'ici fin mai. Les géants du vélo partagé ont même été sommés d'embaucher des équipes pour mettre de l'ordre dans les rues, comme ici au Faux. Cet après-midi, on va aller dans le quartier de Tangqiao. Premier objectif, plus de vélos mal rangés dans la ville. Ensuite, vous essayez de récupérer tous les vélos cassés. Hier, j'ai vu que comme il commençait à faire beau, il y en avait de plus en plus. C'est tout. Vous avez des questions? Fin de la réunion. Leur mission, éviter que les vélos ne soient confisqués par la municipalité dans les fameux cimetières à vélos. Range bien les vélos dans l'ordre là. Il faut les aligner pour qu'ils ne dépassent pas. Pour ne pas gêner les riverains, les vélos sont rangés et quand ils sont endommagés, ils sont embarqués pour être réparés. 30 à 40 par jour dans ce quartier. Où vont ces vélos après? Ils seront tous envoyés au centre de réparation et remis en service. Un moyen de réduire le gaspillage. Pour l'instant, les géants du vélo partagé ne sont pas rentables et perdent de l'argent à cause de lourds investissements et de ces dysfonctionnements. Alors pour faire des économies, ils tentent aussi de lutter contre le vandalisme et le vol de vélos. Salut! Salut! Ça fait longtemps qu'on s'est pas vus. Pour cela, ils peuvent compter sur le sens civique très développé de certains Chinois, scandalisés par les mauvais traitements infligés aux vélos sans bornes. Ces 3 habitants appartiennent à une communauté d'internautes qui s'échangent des vidéos sur les réseaux sociaux. Dans notre groupe de chasseurs, on partage toutes sortes d'informations. Parfois, on les envoie même aux entreprises de vélos partagés. Des vélos jetés à l'eau, renversés volontairement ou privatisés à l'aide d'un cadenas. Du vandalisme comme en France qui les choque. Au tout début, quand les vélos partagés sont arrivés, beaucoup ont trouvé ça intéressant. Et pour les utiliser rapidement, ils n'ont même pas lu les conditions d'utilisation. Alors maintenant qu'il y a beaucoup de vélos, c'est devenu le bazar. Mais ici, ces habitants ont décidé de réagir. Là-bas, il y a beaucoup de vélos, au niveau de la porte Longchang. Oui, là-bas aussi, il y en a pas mal. Une fois par mois, ces chasseurs passent à l'action. Depuis les applications OFO ou Mobike, ils signalent les vélos vandalisés. Alors, t'en as trouvé un?
ou privatisés dans les cours des immeubles. Ce vélo, il est en infraction. Donc on va juste le mettre dans la rue, bien le ranger, et ce sera bon. Allez, j'y vais. Le dernier utilisateur de ce vélo a de la chance. Cette fois, Wu Yuan ne le dénoncera pas. Pour celui-ci, on ne va rien dire, car notre objectif, c'est d'abord que les utilisateurs puissent le voir. En général, on ne dénonce que ceux qui sont vraiment cachés. Quelques mètres plus loin, ils vont tomber sur des vélos bien cachés cette fois, dans la cour privée de cet immeuble. On entend le bruit d'un vélo qui bip. Allons voir. Regarde, il y en a plein. Mon Dieu. Des gens ont dû les regrouper ici. Ils sont verrouillés. Ces vélos sont garés au sein d'une résidence privée. C'est contre les règles, donc on va les dénoncer. On les appelle vélos partagés, ce n'est pas pour rien. Le but, c'est que tout le monde puisse les utiliser. Et pour les dénoncer, rien de plus simple. Les applications d'Ofo et de Mobike ont tout prévu. Quand on voit un vélo mal garé et qu'on veut le dénoncer, il y a un onglet spécial, dénonciation, sur l'application. Je scanne d'abord le code barre. J'inscris aussi le numéro du vélo manuellement. Voilà, le numéro est ici. Ensuite, je prends une photo du vélo, sur laquelle on voit bien le numéro et l'endroit où il est garé. Puis j'envoie la fiche et c'est bon. Le vélo est dénoncé sur l'application. Alerté, la marque pourra récupérer ses vélos privatisés. Les utilisateurs fautifs, eux, perdent des points. À terme, il peut même leur être interdit d'utiliser le service. Une réponse qui ne pèse pas lourd face au chaos provoqué aujourd'hui par ces vélos, un peu partout en Chine. Alors en France, pour éviter d'en arriver là, certaines villes comme Bordeaux prennent les devants. Quand il finit son trajet, Alric, 36 ans, fait bien attention à déposer son vélo partagé dans un espace réservé aux deux roues, comme celui-ci. Il y a des zones prédéfinies et il faut les laisser à proximité, mais bon, il y a des zones à peu près partout, donc globalement, on peut le laisser, oui, où on veut. Des points de stationnement, la ville en compte en effet 2600. Le résultat d'un partenariat entre la société française Indigo, qui a investi 3 millions d'euros, et la mairie de Bordeaux. Objectif, empêcher le chaos comme à Shanghai. C'est l'exemple que je donnais tout à l'heure. Le client a posé son vélo au bon endroit. À chaque début et fin de location, on insiste, on dit garez-vous au bon endroit, il faut éviter de gêner les piétons et les voitures. Et là, le message, c'est important, éviter une pénalité en vous garant à un parking à vélo référencé. Et si on est mal garé, au bout d'un moment, on recevra soit une pénalité ou alors on sera blacklisté du service. Après plusieurs manquements à la règle, l'application peut imposer une pénalité de 50 €. Résultat, 3 usagers sur 4 se garent correctement selon Indigo. À Bordeaux, l'entreprise a aussi installé un centre de réparation et recruté 5 techniciens. Une dizaine de vélos accidentés et vandalisés arrivent ici chaque jour, avec à chaque fois les mêmes problèmes. Quand le vélo est fermé, les clients montent dessus et les rayons, quand on appuie dessus, se cassent à cet endroit-là. Sur ces vélos, il y a les paniers, vous voyez, qui ont été arrachés. Donc, il n'y a plus de lumière, plus de panier. Je charge. À 280 € pièce, pas question pour l'entreprise française d'abandonner ses vélos sur la chaussée comme à Shanghai. Elle en a déjà déployé 1200 à Bordeaux et 6000 dans toute la France, avec l'espoir d'être rentable d'ici l'année prochaine et de s'imposer face aux géants chinois.